Bonjour toi. Aujourd'hui, on poursuit ton voyage intérieur pour entrer dans le mode hyper conscient avec le sujet primordial, la résistance et l'art de lâcher prise. Et avec une seconde vérité à intégrer, ta force réside dans l'abandon. L'une des vérités les plus profondes et paradoxales de la vie est que la résistance crée la souffrance, tandis que l'acceptation et le lâcher prise ouvrent la voie à la transformation. Nous vivons dans un monde où nous cherchons constamment à contrôler, à planifier, à anticiper chaque mouvement. Nous croyons que pour avancer, nous devons toujours lutter contre les circonstances, ajuster notre environnement à notre volonté. Mais et si je te disais que c'est précisément cette résistance qui t'empêche de progresser? Dans ce chapitre, nous allons explorer la notion de lâcher prise sous plusieurs angles. À travers la philosophie taoïste de la non-résistance, le bouddhisme et son enseignement sur l'impermanence, l'alchimie et son processus de transformation intérieure, ainsi que la physique quantique et ses concepts de systèmes non linéaires. Nous découvrirons que le lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, mais une véritable force intérieure. Le taoïsme et la non-résistance. Se laisser porter par le flux de la vie. Le taoïsme, l'une des philosophies les plus anciennes et les plus profondes, nous enseigne une vérité fondamentale. L'univers fonctionne selon un flux naturel, une force harmonieuse appelée le Tao. Cette force à la fois universelle et invisible guide chaque aspect de l'existence. La résistance à ce flux crée du chaos et de la souffrance, tandis que l'acceptation du Tao mène à l'harmonie et à la fluidité. Imagine un ruisseau qui serpente à travers la forêt. Le ruisseau ne lutte pas pour se frayer un chemin. Il s'adapte aux pierres, contourne les obstacles et finit toujours par atteindre la mer. Le Tao est comme ce ruisseau, une force fluide et naturelle. Lorsque tu acceptes de t'aligner avec ce flux, tu cesses de lutter contre les événements et tu commences à avancer sans effort, à découvrir des solutions là où tu pensais n'avoir que des impasses. La non-résistance ne signifie pas passivité ou soumission. Au contraire, c'est une attitude de présence active et consciente, où tu choisis de ne pas t'opposer aux événements, mais d'y répondre avec souplesse et discernement. Le Tao nous enseigne que là où il y a résistance, il y a un manque de fluidité. Et là où il y a fluidité, il y a ouverture à la transformation. Un exercice pratique pour comprendre. Identifie une situation de ta vie dans laquelle tu ressens de la résistance. Cela peut être une relation conflictuelle, un projet qui bloque, une émotion récurrente de frustration. Plutôt que de lutter contre cette situation, essaie de l'accepter telle qu'elle est, sans jugement. Et pose-toi la question, comment puis-je me laisser porter par ce flux et y répondre avec calme et ouverture. Laisse-toi guider par le Tao et observe les changements qui se produisent en toi et autour de toi. Le bouddhisme et l'impermanence. Comprendre l'évolution constante du monde. Le bouddhisme nous enseigne que tout dans l'univers est en perpétuel changement et que l'attachement à ce qui est temporaire est une source de souffrance. L'idée d'impermanence ou anicca nous rappelle que rien n'est fixe, tout évolue. Ce que nous ressentons aujourd'hui, ce que nous vivons maintenant, ne sera plus dans un instant. Cette compréhension est cruciale pour pratiquer le lâcher-prise. L'impermanence ne signifie pas que nous devons nous détacher de la vie ou de nos émotions, mais plutôt que nous devons reconnaître que tout est transitoire. Lorsque nous sommes attachés à une situation, une personne ou une idée fixe, nous refusons de voir ce qu'elle est appelée à nous apprendre, à évoluer. C'est cette fixation, cette résistance au changement qui génère le conflit intérieur et l'inconfort. En acceptant l'impermanence des choses, nous nous libérons du poids de la résistance et nous nous ouvrons à la transformation intérieure. Lâcher prise, c'est donc accepter que rien ne reste pareil. Lorsque nous arrêtons de résister au changement naturel de la vie, nous créons de l'espace pour la croissance, pour la fluidité.
Cela peut sembler contre-intuitif, mais le détachement bouddhiste ne signifie pas se couper de la vie, mais plutôt ne pas s'accrocher à elle de manière rigide, étouffante. Il s'agit de vivre pleinement l'instant, tout en reconnaissant que tout est en constante évolution. Allez, un autre exercice pratique. Réfléchis à une situation ou une relation dans ta vie où tu t'es attaché à un résultat ou à une idée précise. Accepte que cette situation puisse évoluer différemment de ce que tu avais prévu. Pratique l'impermanence en relâchant l'attachement à l'issue. Observe ce qui se passe lorsque tu choisis de vivre l'expérience sans attente rigide. L'alchimie. Transformer les défis en opportunités. L'alchimie, est souvent perçue comme la quête de la transformation des métaux en or, est en réalité un art symbolique de transmutation intérieure. Les alchimistes cherchaient à transformer des éléments de base, comme le plomb, en substances précieuses. Mais au-delà de la recherche matérielle, l'alchimie nous parle aussi de transformer les aspects sombres et difficiles de notre être en lumière. Dans ce processus, la résistance à la souffrance, à la difficulté, n'a pas sa place. L'alchimiste ne fuit pas les défis, il les intègre. Il accueille le plomb, l'accepte dans sa forme brute et impure, puis l'utilise comme matière première pour créer quelque chose de précieux. Ainsi, nous aussi pouvons transformer nos propres défis internes, nos peurs, nos doutes, en opportunités de croissance. L'alchimie intérieure consiste à accueillir nos émotions, nos difficultés, comme des catalyseurs pour notre évolution. Le lâcher-prise est la clé de cette transformation. L'alchimiste sait qu'il ne peut pas forcer la transmutation, qu'il doit laisser le processus se dérouler selon les lois naturelles de la matière. De même, dans notre propre quête de transformation intérieure, nous devons accepter que certaines choses prennent du temps et que la résistance à ce processus ralentit l'alchimie. Encore un petit exercice. Identifie une difficulté ou une souffrance que tu rencontres actuellement dans ta vie. Au lieu de la fuir ou de la combattre, voilà comme une matière première pour ta transformation. Quelles sont les leçons que cette difficulté peut t'apporter? Comment peux-tu utiliser cette épreuve pour évoluer, pour te renforcer? Permet à cette situation de se transformer en une opportunité de croissance. La physique quantique et l'effet de l'observateur. Dans le chapitre précédent, la physique quantique nous a révélé un principe fascinant. L'observateur joue un rôle clé dans la création de la réalité. Ce que nous percevons comme le monde extérieur n'est pas une réalité fixe et objective, mais plutôt un ensemble d'interactions qui dépendent de notre perception. Notre regard sur les choses influence la manière dont elles se manifestent. Ce principe stipule que l'acte d'observation lui-même influence ce qui est observé. Au niveau quantique, les particules existent dans un état de probabilité. Elles sont littéralement partout et nulle part simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées. Au moment où l'observation se produit, la fonction d'onde s'effondre et la particule apparaît dans un emplacement spécifique dans l'espace et le temps. Ce n'est pas seulement une caractéristique bizarre des particules subatomiques. C'est un principe fondamental de la façon dont la réalité fonctionne à tous les niveaux. Notre conscience est cet observateur. Notre conscience est ce qui effondre les possibilités infinies en expériences spécifiques. Et voici la partie qui change tout. Nous n'observons pas simplement la réalité passivement, nous l'observons à travers l'objectif de nos croyances, de nos attentes, de notre conditionnement, de notre fréquence. Ce qui signifie que nous n'effondrons pas simplement n'importe quelle possibilité aléatoire. Nous effondrons les possibilités qui correspondent à la fréquence que nous maintenons. C'est pourquoi dans ce processus, notre passé ne détermine pas notre futur, à moins que nous ne continuions à observer notre présent à travers l'objectif de notre passé.
Chaque moment est une nouvelle opportunité d'observer la réalité différemment, de maintenir une fréquence différente, d'effondrer une possibilité différente dans notre vie. Tout comme dans le taoïsme, où l'on apprend à se laisser porter par le flux, la physique quantique nous dit que plus nous lâchons prise sur nos attentes rigides, plus nous ouvrons la porte à une multitude de possibles. Si nous résistons à l'incertitude ou à l'inconnu, nous limitons les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Mais si nous choisissons d'accepter l'inconnu, de laisser les choses évoluer sans fixer d'attente figée ou de jugement hâtif sur ce que sera le résultat, nous nous ouvrons à des possibilités inattendues et parfois bien plus enrichissantes que ce que nous avions imaginé. Prends un moment chaque jour pour observer la manière dont tu interagis avec les situations de ta vie. Lorsque tu fais face à un défi, fais attention à tes attentes, à tes croyances. Comment tes pensées influencent-elles la situation? Essaie de lâcher prise sur les attentes rigides et vois comment cette nouvelle ouverture crée des possibilités inattendues. Ce qu'il faut retenir, le lâcher prise n'est pas un abandon, c'est une force pour transformer ta vie. Le lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de puissance intérieure. En apprenant à accepter le flux naturel de la vie, à ne pas s'attacher rigidement à nos idées, à nos attentes, à transformer nos défis en opportunités, nous devenons des créateurs actifs de notre réalité. Et lâcher prise, c'est faire confiance à l'invisible, c'est accepter que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à ce qui se présente. C'est dans cette ouverture à l'inconnu que réside notre véritable liberté. Les défis ne disparaîtront pas, mais ils ne seront plus des obstacles insurmontables. Au contraire, ils deviendront des tremplins qui nous propulseront vers notre transmutation, notre transformation intérieure. Le lâcher-prise, loin d'être une fuite, est l'une des plus grandes forces que tu puisses développer pour avancer sereinement et puissamment dans ta vie. Le voyage continue et je te dis à ce soir pour la nouvelle écoute de ta première méditation soin nocturne. N'oublie pas de préparer tes écouteurs et de bien charger ton téléphone. Si tu n'as pas encore pris l'abonnement pour les méditations, tu trouveras dans les commentaires un bon de commande attaché. Mais avant ça, télécharge ton carnet de voyage que tu trouveras aussi dans les commentaires et emmène-le partout où tu vas. Il te sera d'une aide précieuse pour rester en pleine conscience de ton chemin de transformation. Et si tu souhaites améliorer le processus de libération et de transformation, je t'invite à vite prendre rendez-vous avec moi au cabinet ou à distance. Sur ce, je te souhaite une belle journée.